Nous allons reprendre le dossier des constellations, l'astrologie sidérale, etc. Et une relecture aussi du collectif pendant 79, apparu sous la nouvelle ère du Verseau, qui était au cœur de cette question. Alors, j'y reviendrai demain, aussi bien au niveau oral qu'au niveau écrit, mais je voulais faire le point ce soir du 23 décembre 2024, 2022, et insister sur un certain nombre de points. Normalement, la thèse qui est proposée par les tenants des aires précessionnelles, c'est la thèse qui tourne autour du point vernal. Le point vernal, c'est le moment où se déclenche le printemps dans l'hémisphère nord. Et à partir de ce point vernal, on peut, à 90 degrés, arriver au début de l'été et au début de l'hiver, et en face au début de l'automne. Donc, par les aspects de 80 degrés et de 180 degrés, on a la division en 4. Donc ça existe dans cette théorie précessionnelle. Mais, au lieu de relier le point vernal à des étoiles fixes, qui délimiteraient en quelque sorte les constellations, les unes par rapport aux autres, eh bien, ces étoiles fixes, elles ne sont pas forcément au début de la constellation. Il y a d'ailleurs des constellations où il y a très peu d'étoiles fixes. Donc là, il y a déjà une incohérence. Et le problème de cette histoire des constellations, qui sont des inventions des astronomes pour situer les planètes les unes par rapport aux autres, mais sans avoir aucune perspective d'interprétation historico-psychologique. Simplement, on veut savoir où se trouve une planète. Bon, très bien. Alors on va dire, elle est dans telle constellation. Ou en rapport avec telle étoile. Enfin, ça, il faudrait voir. Mais le grand problème, c'est ce que je viens de dire. C'est-à-dire, normalement, il faudrait déterminer le début et la fin d'un processus. Ce qu'on peut faire avec les équinoxes et les solstices. Par exemple, voilà, le bélier, ça commence à 0 bélier, voilà, etc. Et l'automne, c'est de 0 balance à 0 capricorne, etc. Bon. Donc c'est clair, ça. Entre les deux, il y a un temps, il y a une période qui est circonscrite. Mais ce qui est important, c'est de disposer de ces points de départ, et donc d'arrivée. Parce que le point d'arrivée, c'est aussi le point de départ de la période suivante. Or, avec les constellations, on n'a pas ces repères. Alors on va nous dire, oui, le point vernal est-il ou non dans une constellation? Mais c'est extrêmement vague. Au lieu de dire, est-ce que le point vernal est conjoint à telle étoile, on va dire, est-ce qu'il est dans telle constellation? D'ailleurs, Rudyard, lui, par exemple, s'était intéressé au passage, je crois qu'il s'est intéressé à Régulus, plus ou moins. Voilà. Il voulait savoir si, à un moment donné, le point vernal allait passer sur l'étoile fixe Régulus. Et il en tirait des conclusions. Alors, les sidéralistes que j'ai côtoyés pendant un certain temps, notamment à l'époque de Jacques de Lescaut, quand il faisait des colloques à Bruxelles, avec Robert Amadou, avec Marie Delclos, etc., avec la FAS, la Fédération des astrologues sidéralistes, avec Dorsan, avec Labouret, etc. Bon. Eh bien, ces gens-là, ils découpaient ce qu'ils appellent la Yanamsa. Alors, Yanamsa, c'est quoi la Yanamsa?
c'est le décalage entre le point vernal qu'on connaît et le début du bélier. Bon. Comme le début du bélier, on ne sait pas très bien où il est, ça pose un problème. Alors, ils ont trouvé un subterfuge qui consiste à dire, voilà, on a un cycle de 25 000 et quelques, on va le diviser par 12, et ça nous fera 12 secteurs égaux. Donc, c'est même pas les constellations. C'est un point de départ qui lui-même est problématique, et qui n'est pas fondé sur des étoiles fixes précises. Moi, à une époque, j'avais dit, bon, peut-être qu'il faut tenir compte des étoiles fixes royales. Au moins, ça a été cohérent. Il y avait l'étoile fixe du taureau, l'étoile fixe du lion, etc. Parce que, effectivement, je comprends que le fait de parler des équinoxes et des solstices, ça n'est pas matériel, si on peut dire. Pas matériel. Au sens, c'est pas corporel. Voilà.